Ils ont baissé mon pantalon et ont dit « Voilà comment on déshabille un négro ». Je m'appelle Ibrahima, j'ai 17 ans. Je suis en bac pro électricité. Je suis né à Dakar, la capitale du Sénégal. Je suis arrivé en France à 5 ans. C'est mon papa qui préférait qu'on vienne ici par rapport à l'école. Parce qu'au Sénégal, c'était pas trop ça. J'avais déjà une certaine appréhension du collège parce que tu rentres, première année, t'es dans la classe des plus grands, donc t'as peur forcément. Je sors de cours, il y a 3 jeunes qui sont autour de moi, qui m'encerclent, 3 jeunes que je pensais connaître. Ils ont baissé mon pantalon et ont dit « Voilà comment on déshabille un négro ». Sur le coup, j'étais en pleurs, j'ai été très mal. Et personne n'a réagi. Les gens ont plutôt rigolé. J'ai pas eu le temps de dire quelque chose. C'est arrivé comme ça. Et tu peux pas cacher ton émotion, en fait. La blessure d'Ibrahima vient de loin. Popularisé au XVIe siècle, le mot nègre porte en lui les stigmates de l'esclavage, de la traite négrière et de la colonisation. Un symbole d'infériorisation qui perdure à travers les générations. Je suis rentré chez moi en pleurs. Mon père m'a demandé ce qui allait pas, en fait. Et la première chose que je lui ai dit, c'est « J'ai pas ma place ici, je suis pas fait pour vivre ici ». Il comprenait pas. Je lui ai expliqué ce qui m'arrivait, parce qu'il m'arrivait plusieurs choses depuis certaines semaines, certains mois. Il était sous le choc, parce que lui, il pensait vraiment que c'était tranquille maintenant que tout avait changé, alors que pas du tout, en fait. Quand tu passes à côté de gens de couleur blanche qui te regardent et qui utilisent déjà le mot négro, qui est quand même très grave, quoi, t'as déjà mal, ça te pique. Et tu sais pas comment te libérer de tout ça, en fait. Tu sais pas comment en parler. C'est ma 10e année d'athlétisme, là. J'aime ce sport plus que tout, en fait. Ça m'aide à me défouler, à me sentir bien. Quand je vais m'entraîner, vu que je vais mettre un jogging, la police m'a déjà arrêté. Ils m'ont suspecté d'avoir volé quelqu'un dans la rue, sous prétexte que je courais capuché à une certaine vitesse parce que je faisais mes entraînements, quoi. Et quand t'es noir et en jogging, t'es suspecté directement. Et tu peux demander des explications. Ouais, c'est un contrôle de routine. Sauf que ça fait 3 fois en 4 jours, les mecs. Enfin, un contrôle de routine, voilà, quoi. T'es forcément visé, tu marches, t'es noir, t'es contrôlé. Le mouvement Black Lives Matter, en fait, ça nous a permis de parler, d'être vus et d'avoir eu une chance, en fait, de pouvoir dire ce qui n'allait pas et de pouvoir se montrer. Mais ça commence à faire son effet, je crois. Quand on marchait avant, on n'avait aucun commentaire positif, on va dire. Maintenant, on va marcher en bande et tout. On va nous dire, oui, vous êtes beau, vous êtes ça, j'adore. Hein. C'est plutôt positif. Et je pense que on est en train de changer une vision de nous. On est en train d'être plus fort, en fait.